On est au MIPIM 2025 sur le plateau de BITV. Nous avons la chance d'être rejoints par M. Guillaume Masset, qui est Senior Managing Director, Head of Transaction and Asset Management Europe, chez Principal Asset Management. Guillaume Masset, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous. Si vous me permettez, Guillaume, on commence peut-être par parler un peu marché et allocation. Dans un marché, on va dire, chahuté depuis 2 ans. J'ai envie de vous demander comment ont évolué les allocations de Principal Asset Management à destination de l'immobilier. Oui, alors en effet, chahuté depuis 2 ans, vous avez raison. Alors nous, chez Principal, nous concentrons nos investissements sur 3 secteurs en particulier depuis 2022, que sont les data centers, la logistique et l'hôtellerie. Alors, data center, pourquoi c'est un secteur qui a connu une croissance formidable depuis de nombreuses années. Un secteur qui est porté par toutes les applications que l'on connaît, le streaming, les vidéoconférences, les réseaux sociaux. Donc une croissance formidable qui a été accélérée pendant la période de Covid, ouais. Et qui est maintenant à nouveau dopée par la croissance de l'IA, qui est, comme vous le savez, une activité qui est consommatrice. De plus en plus au cœur de nos vies. Ouais. Voilà, qui se développe très très rapidement et qui est très consommatrice en données et en capacité de calcul. Donc il y a une demande qui est très importante pour les data centers et dans le même temps l'offre suit mais plus lentement car il y a de nombreuses contraintes en Europe pour développer de nouveaux data centers, des contraintes qui sont d'ordre d'accès à l'électricité car les data centers demandent des consommations électriques assez importantes, des capacités importantes, des contraintes de type urbanistique, politique et aussi d'accès à la fibre. Donc une offre qui est contrainte et qui évolue lentement et une demande qui explose. On estime que la demande double tous les 2 ans. Donc il y a un décalage entre l'offre et la demande qu'on a identifié depuis longtemps chez Principal. Chez Principal, on investit dans les data centers depuis plus de 15 ans. Ouais. Et on a accéléré cette activité. On a lancé un fonds data center il y a 2 ans en Europe pour lequel nous sommes en phase active d'investissement. Et nous venons de closer un fonds data center aux États-Unis avec 3,7 milliards d'equity, ce qui montre l'intérêt énorme pour le secteur actuellement. Donc data center. Ensuite, logistique. Donc la logistique, c'est un secteur qui est très dynamique. Ça, comme vous savez, vous connaissez tous les fondamentaux qui sous-tendent l'activité de la logistique, notamment le développement de l'e-commerce, les problématiques sur la supply chain. Et donc nous investissons sur la logistique depuis longtemps. On développe de la logistique, aussi on achète des actifs loués. Et depuis 2 ou 3 ans, nous avons aussi accentué notre investissement sur l'industriel, donc la partie industrielle du secteur, avec la nécessaire réindustrialisation de l'Europe, la prise de conscience qu'il y a depuis quelques temps, et notamment ces dernières semaines, sur un besoin de souveraineté en Europe, sur la nécessaire reprise de contrôle de l'activité industrielle. Et il y a plus de 60% des industries européennes aujourd'hui qui considèrent, qui envisagent de repositionner, de relocaliser des activités en Europe. Donc ça va créer une vraie opportunité sur le secteur pour les années à venir. Et puis enfin, l'hôtellerie. Donc l'hôtellerie, c'est un secteur qui a souffert pendant la période de Covid, avec bien sûr des restrictions sur les transports. Mais depuis le Covid, l'hôtellerie a connu un rebond formidable. Il faut savoir que le RevPAR, donc le revenu moyen par chambre en Europe, est aujourd'hui plus de 30% supérieur à ce qu'il était avant la période Covid. Ce qui crée aussi une demande importante et une vraie opportunité. Et nous, on a une équipe hôtel depuis plus de 15 ans aussi en Europe. On a déjà eu plusieurs fonds hôtels qui ont été très performants. Et nous ciblons particulièrement les pays d'Europe du Sud, qui sont des marchés qui sont assez fragmentés et où il y a des opportunités intéressantes d'acheter des hôtels indépendants que l'on restructure. On fait des travaux très importants, on repositionne, on rebrand et ensuite on positionne pour la vente. Donc voilà les institutionnaliser un peu certains produits, si je comprends bien. Voilà, donc 3 secteurs sur lesquels on investit de façon très massive. Et puis bien sûr, on continue d'être actif sur d'autres
d'autres classes d'actifs comme le commerce ou la santé par exemple. D'accord. D'un point de vue géographique, justement, quelle place occupe l'Europe en général, la France en particulier, dans la stratégie immobilière de Principal Asset Management? Alors en France, en Europe et en France, on investit de la même façon sur les classes d'actifs que j'ai précitées. Ouais. Après aujourd'hui, notre feuille de route pour cette année, notre projet, c'est de développer encore notre plateforme en France. Ouais. Il faut savoir qu'on investit beaucoup à l'étranger pour des investisseurs d'origine française. On investit pour près de 2 milliards d'actifs. Ah ouais, ok. Donc on a plus de 2 milliards d'actifs, enfin près de 2 milliards d'actifs sous gestion que l'on gère pour le compte d'investisseurs français déjà aujourd'hui. Et cette année, on va renforcer notre plateforme en France pour proposer de nouvelles solutions et pour cibler de nouveaux investisseurs pour continuer à surfer sur cette activité qui était très performante ces dernières années et qui s'appuie sur notre présence dans le monde. C'est-à-dire qu'on est une société, un groupe global mais avec des présences locales dans beaucoup de pays, ouais, qui nous permet de proposer à des investisseurs français de les accompagner en toute sécurité dans des investissements dans des pays étrangers sur des classes d'actifs que l'on maîtrise. D'accord. Si vous me permettez aussi en termes de profil de risque, parce qu'évidemment on sent bien en ce MIPIM 2025 que le secteur rentre dans un nouveau cycle en quelque sorte. En termes de profil de risque, d'axe stratégique, est-ce que vous avez des évolutions dans votre positionnement? Alors, oui et non. On est sur tous les profils de risque. On a des fonds core, des fonds core plus, des fonds opportunistes. Ça dépend beaucoup du type d'investisseurs derrière. Donc les investisseurs américains, par exemple, on les accompagne surtout sur des stratégies opportunistes. Les investisseurs européens, plutôt sur des stratégies core plus. Okay. Donc ça dépend en fait de leur appétit au risque, mais on a la capacité, la panoplie pour proposer tout type de stratégie à nos investisseurs. Donc on continue d'investir sur tous les profils de risque. D'accord. Merci beaucoup Guillaume Masset. Merci beaucoup aussi à tous et toutes d'avoir été avec nous et je vous dis à bientôt sur BITV au MIPIM 2025.